C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, Corentin Messina, j'ai été représentant officiel pour le réseau évangélique du Québec et tout récemment, maintenant, c'est moi le directeur des affaires publiques et de la communication au sein de notre réseau. C'est un réseau assez similaire au CNEF pour ceux qui sont familiers. Donc, ça réunit différentes associations d'églises au Québec. Puis, on m'a demandé de vous partager un peu le contexte missiologique au Québec. Donc, je sais ce que je vais faire avec vous. Donc, le titre de ma présentation, c'est Le Québec en quête identitaire. Laïcité, langue et mission chrétienne dans un climat indifférent, voire hostile. Comment annoncer l'évangile dans une nation en redéfinition? Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Québec, c'est une province dans le Canada, mais c'est aussi une nation reconnue par le Canada. Le Canada, c'est un État fédéral. Donc, ceux qui sont peut-être familiers avec d'autres États fédéraux. Et le Québec a une certaine autonomie, dont une protection de la langue, un contrôle sur son immigration, et aussi tout ce qui est par rapport à la laïcité. Donc le lien avec la religion est différent dans le reste du Canada versus le Québec. Le Québec a des tendances qui ressemblent un peu à la France. Mais pour vous aider à comprendre notre contexte, donc ça pour les intéressés, c'est ça notre site web, le réseau évangélique du Québec. On aura une vision de juste porter la voix des églises évangéliques auprès du gouvernement et des instances publiques. Donc, contexte québécois. Le Québec, avant les années 60, était une société très catholique, pratiquante. En fait, plusieurs historiens et même politiciens l'affirment que sans le catholicisme, le projet de l'aventure de la langue française en Amérique du Nord n'aurait pas existé. On est aujourd'hui 2% de la population d'Amérique du Nord, donc on est dans un océan anglophone. Et le Québec parle français, a ses lois francophones, ses spécificités qui lui sont propres, et c'est en partie grâce à l'Église catholique qui a maintenu l'unité nationale pendant très longtemps. Mais il a toujours le revers de la médaille, il a eu aussi beaucoup de scandales, et ça a créé une certaine méfiance envers tout ce qui est forme d'église et de religion institutionnelle. Et dans les années 60, en France et partout ailleurs, le mai 68. Mais au Québec, on a la Révolution tranquille, où l'Église catholique, épuisée de gérer les hôpitaux, les écoles et toute autre instance, va petit à petit transmettre ses responsabilités à l'État québécois. Donc là, on va avoir l'État-providence du Québec, on appelle la modernité rentre au Québec, mais aussi on a les gens qui quittent l'Église catholique en masse. Et à ce moment-là, il y a une montée des témoins de Jéhovah, de toutes formes de sectes, mais aussi des évangéliques. Les évangéliques ont vécu un boom dans les années 60 jusqu'à 80 au Québec. On était déjà présents avant. Si vous connaissez un peu l'histoire du Québec niveau protestantisme, la Madame Feller, qui venait de la Suisse par ailleurs, qui est l'Union baptiste francophone du Canada, c'est les héritiers de la mission un peu suisse qu'il y a eu au Québec. On était déjà présents, mais très marginaux. On était parfois même mis en prison. Dans les années 50, on a des textes de pasteurs et de missionnaires qui étaient arrêtés et mis en prison par la police sous pression des évêques ou de certains groupes. Donc l'évangélique est vu avec inquiétude. Mais il a un boom. Les conversions se passent beaucoup dans les groupes étudiants, avec les GBU et autres groupes de ce style, dans des institutions qu'on appelle les cégeps, qui sont un entre-deux entre le lycée et l'université. C'est très dur d'avoir un comparatif européen ou d'ailleurs dans le monde. C'est spécifique au Québec. C'est un grand chantier d'éducation publique où tout Québécois et Québécoise presque passe à travers ça. Et pour vous dire, moi je suis pasteur aussi dans une église aujourd'hui en revitalisation. Donc ma congrégation est majoritairement âgée et ils sont tous presque convertis quand ils étaient jeunes adultes au cégep, à travers le ministère étudiant. Donc là, un gros boom qui se passe et après, là, une stagnation de la voie évangélique. En fait, le discours, quand on parle avec des évangéliques qui ont vécu l'Expo de Montréal, où là, le Québec s'ouvre sur le monde, l'évangélisation qui se passe, des gens qui se convertissent, Billy Graham qui vient au stade olympique, euh, et là, tout d'un coup, il y a un changement de paradigme. En fait, la référence au péché et à l'Église commence à s'escompter. Et donc, l'évangélisation est un peu en crise. Et la mission au Québec aussi. Parce que les églises n'arrivent plus à rejoindre les gens. Dans les années 60-70, les gens quittaient l'Église catholique et découvraient les joies du protestantisme et donc de la grâce, du salut, de l'Évangile. Et ils quittaient un catholicisme très ritualisé, très folklorique aussi, et contrôlant. C'était le contexte du Québec. Donc c'était facile de parler du péché et du salut. Parce que les gens comprenaient c'était quoi le péché. Et ils savaient une petite idée de Jésus quand même. Mais au courant des années 80, c'est pas le cas. Également, on a le rêve d'un Québec indépendant.
le nationalisme québécois qui embarque la nation québécoise dans un désir d'affirmation de soi. Et donc là, un rêve. On pourrait même qualifier ça d'un idole d'un certain sens, avec tout respect envers ceux qui sont souverainistes ou indépendantistes. Donc, ce qui va se passer, c'est que des années 60-80, euh, excuse-moi, des années 80 à 2005, on a une stagnation, comme je disais, et une sécularisation assez forte. On va voir la déconfessionnalisation des écoles, parce que dans la Constitution du Canada, vous avez un droit d'envoyer votre enfant dans une école protestante ou catholique. Le Québec va mettre fin à cela. Les évangéliques accueillent ça d'un bon œil à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'une des raisons pour qu'on est resté marginaux, c'est que quand vous vous convertissiez et vous quittez le catholicisme, c'était difficile d'envoyer votre enfant en français. Donc c'est une des raisons pourquoi plusieurs euh, évangéliques n'ont pas vu ça d'un mauvais œil. Après, de 2005 à 2020, on a le pluralisme, une sorte d'ouverture du Québec vers le monde. On a des cours d'éthique et culture religieuse, donc on a vraiment une ouverture. On parle de religion à l'école, on est ouvert aux différences. Mais il y a également ce qu'on appelle Bouchard-Taylor, la commission Bouchard-Taylor, qui est un peu... euh, je suis d'origine française, hein, donc souvent les Français qui sont au Québec, on dit que le Québec est un peu 15 ans ou 20 ans en décalage avec la France. Donc tous les enjeux par rapport à l'islam, par rapport aux évangéliques et autres, on est toujours décalé, mais on finit toujours par s'y rendre nous aussi. Donc on a eu la crise des accommodements raisonnables, et ce qui amène le Québec à se refermer, pas d'une façon nécessairement hostile, mais vraiment méfiante à la fois. Et ça, euh, pour interdire la prière en public, le prosélytisme, l'évangélisation de rue. Il y a aussi un grand manque de littératie religieuse aujourd'hui. Énorme. En fait, surtout avec ma génération, qui est la génération. Les gens qui ont moins de 30 ans, entre, je dirais, 15 ans et 30 ans aujourd'hui. Ça, c'est le paysage du Québec. On a eu la Covid-19. Et là, on a une révolution de la génération Z spirituelle. Et ça, c'est une grande opportunité pour la mission de la proclamation de l'Évangile au Québec. Je voulais juste vous donner un petit détail. J'ai un petit côté juridique là, donc juste pour vous donner une idée, une image de comment ça se passe. Car en même temps qu'on a un réveil spirituel auprès de la génération Z, que certains, vous pouvez témoigner aussi également, j'en suis sûr, dans vos milieux, dû à la Covid et dû à d'autres éléments, on a aussi de notre côté toute une structure juridique qui s'est construite durant les dernières années, qui continue à se construire. Donc on a eu la loi 101 au Québec qui pour rendre le français comme langue obligatoire, sauf pour la minorité anglophone. On a un souci aussi d'intégrer l'immigration à la nation québécoise. Et dans l'ensemble de la nation québécoise, là, il y a une laïcité forte. Et déconfiner les écoles, un discours pro-laïque. Et là, en ce moment, on parle de constitution québécoise. Donc nous, le réseau évangélique du Québec, avec d'autres groupes, on est dans ce dossier-là en ce moment. Et ça peut mettre beaucoup d'enjeux. Exemple, perte de location de salles pour les évangéliques. Difficultés financières, parce qu'au Canada, on a la chance d'avoir des privilèges hérités par l'histoire britannique, qui est les exonérations fiscales. Donc les églises au Québec et au Canada ne payent pas de taxes. Euh, et on peut donner des reçus d'impôts. Donc c'est un grand avantage pour les églises. Et tout cela est mis un peu en danger avec les conversations actuelles sur la place publique. Ce qui nous amène à nous poser des questions. Comment on doit se comporter en tant qu'évangélique dans un climat soit dernièrement, il y a eu le rapport de la commission sur la laïcité Rousseau-Pelchat, qui avait plus de 50 recommandations, qui, pour la majorité des groupes religieux, étaient catastrophiques. Avec notre équipe, en septembre, on a commencé une campagne de mobilisation. On a encouragé les évangéliques à écrire une lettre à leurs députés. Donc on a vraiment on a pris l'attitude de Paul, de dire on est des citoyens nous aussi, on va faire valoir le droit. Au point qu'en fait plusieurs députés ont découvert que les chrétiens évangéliques existaient. Ça a surpris plusieurs car on a eu une grande mobilisation très bonne et qui a amené même d'autres initiatives comme Québec libre de croire, qui a été commencée par une pasteur pentecôtiste à Québec et qui s'est répandue, que nous on n'avait même pas planifié. On a eu des apparitions dans les médias, on n'a jamais été autant dans l'actualité dans les derniers mois. Donc tout d'un coup, il y a un éveil aussi dans la société québécoise, dans la classe politique québécoise, qu'il y a des églises qui ne sont pas catholiques et qui sont remplies de personnes. Parce que dans la vision québécoise, c'est des églises catholiques vides
avec un patrimoine à préserver, mais pas de vie à l'intérieur. C'est leur vision, donc il y a eu une grosse surprise de leur part face à notre mobilisation. Donc comment on doit appliquer la mission? Euh, Nous, on arrive vraiment à la conclusion qu'on doit avoir une voix prophétique. On doit s'assumer. Avec la génération Z, il y a ce désir-là de savoir la vérité, de savoir, vous croyez en quoi en fait? On a vu au Québec des années 2005 jusqu'à début Covid la montée des ce qu'on appelle des seeker church, donc les églises qui essaient d'être très accueillantes envers le monde chrétien, beaucoup misées sur le marketing à l'américaine et autres. On réalise que c'est un modèle qui va continuer à fonctionner, mais c'est pas le modèle. C'est pas de big shot comme on dit ici. Et on réalise qu'en fait on doit juste s'assumer dans nos croyances, nos valeurs. On doit accueillir réellement, pas seulement le dimanche. Et ça veut dire d'ouvrir nos portes de chez nous, à nous les leaders. La génération Z a un désir de communauté. Ils ont vécu le Covid-19 au Québec et nous, c'était très fort, les règlements. Donc on a vraiment une génération en soif de connexion. On doit être une minorité créative. On a plusieurs initiatives, que ce soit Avad, qui est la foi et le travail, qui met en réseau les professionnels chrétiens en ce moment, où tout le monde s'entraide, puis réfléchit à comment être en mission. On a Station M avec Raphaël Azenberger, puis l'Union Baptiste. Et on a Cardus, qui est un think tank chrétien, qui réfléchit avec tout ce qui se passe sur la scène publique. On doit proposer une église de présence et non de performance. Un enjeu souvent qu'on voit, c'est par exemple une perte de la vision du pasteur qui doit être présent. Oui, il est disponible, il fait ses sermons, il fait la mission, mais on réalise en fait qu'il doit être présent, c'est-à-dire qu'il doit être avec sa communauté et avec les gens qui cherchent. Il y a plusieurs façons que ça se traduit, on pourrait en parler durant les questions. On doit s'afficher comme un partenaire du bien commun. Le Québec est en crise identitaire, voit que son poids démographique descend dans le Canada. On parle de référendum, troisième référendum, mais seulement le dernier pour l'indépendance du Québec dans les prochaines années. Et l'Église doit démontrer qu'elle n'est pas l'ennemi de la nation québécoise et qu'elle est en dehors de ces débats-là malgré tout. Donc c'est une tension qu'on doit apprendre à gérer, de s'afficher qu'on peut œuvrer pour le bien commun de la nation québécoise, qu'on aime le Québec, sans nécessairement s'afficher à vouloir la séparation du Québec et du Canada. Et aussi, c'est important pour nous car on doit se distinguer de nos chers amis américains, parce que nous on est très proches, et quand ils entendent évangélique, ils entendent Trump. Donc ça, c'est tout un travail de sensibilisation de notre part. Et on doit fonctionner en réseau, d'où le REC et les différentes initiatives qu'on fait actuellement. Pour finir, le Québec est en mutation parallèle. La langue, la laïcité et l'immigration. Donc aujourd'hui, on le voit là, des statistiques qui viennent de sortir tout récemment, que même l'avenir de natalité au Québec, c'est à travers la migration. Donc on sait que le paysage démographique du Québec va énormément changer, peu importe notre opinion politique sur la question. On doit développer une théologie de l'incarnation, c'est notre piste. Comme nous dit Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et une réflexion qu'on commence à incarner, c'est cette vision du triple office de Christ. Donc Jésus qui est le plus grand des prêtres, des prophètes et des rois, mais comment l'action du chrétien doit refléter cela? À quel moment l'Église doit agir comme des prêtres ou comme des prophètes à la lumière de l'Ancien Testament et du Nouveau? Mais aussi comment en tant qu'individu on doit l'incarner dans nos relations et dans nos interactions. C'est tout l'enjeu qu'il y a devant nous pour l'Église du Québec. C'est une Église qui doit s'affirmer. Euh, avec intelligence et éviter de tomber dans des pièges qui vont être tendus par l'ennemi. Pour conclure, dernière diapositive, on doit rappeler au Québec ses racines. Le Québec se définit avec sa révolution tranquille des années 60, mais pourtant le projet de l'aventure française en Amérique du Nord date depuis 400 ans. Et voici la devise de la ville de Québec qui dit Don de Dieu fera valoir. Et j'aime bien la rappeler parce que pour plusieurs immigrants ou personnes qui vivent au Québec, le Québec est un don de Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'on doit réfléchir en tant qu'évangélique dans notre contexte pour la proclamation de l'Évangile. Si le Québec est un don de Dieu pour nous, comment allons-nous y participer et y prendre soin tout en proclamant son Évangile? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous présenter. Je vous remercie.